Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 3 questions sûres consacrées au respect du RGPD pendant un recrutement. C'est un sujet sur lequel vous avez été nombreux à nous poser vos questions et notamment des questions pratiques. Fidèle au principe de cette émission, la rédaction en a sélectionné 3 que nous allons découvrir en compagnie de notre experte Nathalie Ribert, rédactrice en chef adjointe RF Social. Bonjour Nathalie. Bonjour Marianne. Alors nous commençons avec Virginie, chef comptable, qui voudrait savoir si elle peut demander à un candidat s'il a des enfants à charge. Eh bien, la réponse est non. En effet, les informations qui sont demandées à un candidat ne peuvent servir qu'à apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou à évaluer ses aptitudes professionnelles. Donc, ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire, nous dit le Code du travail, avec cette évaluation ou cette appréciation, encore une fois, professionnelle. Donc, il n'est pas question, on comprend bien, d'interroger le candidat sur sa vie extra-professionnelle. Donc, il s'agit ici de respecter, on comprend bien, la vie privée du salarié, mais aussi le principe de minimisation qui est inscrit dans le désormais bien connu RGPD. Alors, pour répondre plus précisément à Virginie, elle a bien compris qu'elle ne peut pas demander à un candidat s'il a des enfants à charge ou même le questionner plus largement sur sa situation familiale. Par contre, la donne change complètement si ce candidat est embauché. Dans ce cas, l'employeur pourra l'interroger sur ses enfants, sa situation familiale, par exemple dans le cadre de l'adhésion à une mutuelle d'entreprise. Donc, il faut bien faire le distinguo entre je suis pendant la phase de recrutement ou je suis après, la personne est embauchée. Donc, pour aller plus loin sur toutes ces questions, en particulier sur ce qu'on peut demander ou pas donc, à un candidat, je vous invite à vous reporter au projet de guide de la CNIL qui est entièrement dédié sur le recrutement. Et elle devrait très prochainement le publier dans sa version définitive sur son site internet. Donc, je vous invite à suivre l'actualité de très près sur ce sujet. Merci Nathalie. Christine, avocate, s'interroge sur les informations à donner aux candidats sur le respect du RGPD. Alors effectivement, le recruteur, il a beaucoup d'informations à donner à un candidat et notamment en application du RGPD. Je ne vais pas vous faire toute la liste aujourd'hui, mais je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le recruteur doit indiquer au candidat la base légale du traitement de ses données personnelles. Alors, en phase de recrutement, ça peut être l'intérêt légitime de l'employeur à avoir certaines données sur un candidat. Il doit aussi lui indiquer la finalité du traitement, c'est-à-dire pourquoi on va collecter les données personnelles du candidat. Il doit l'informer sur la durée de conservation de ces données personnelles. Il doit aussi lui dire s'il y a un traitement, une prise de décision automatique type profilage. Ça, il faut le dire. Il faut aussi indiquer au candidat si ces réponses sont obligatoires ou facultatives, bien sûr, et surtout les conséquences d'un refus de transmettre ces données personnelles. Donc là, encore une fois, je ne vous dis pas tout parce que ça serait très long et le projet de guide de la CNIL là-dessus est très bien fait. Très bien, merci. Alors pour finir, Colin, chargé de recrutement, nous demande, vous l'évoquiez tout à l'heure justement, pendant combien de temps le recruteur peut-il conserver les données personnelles d'un candidat? Alors c'est vrai, c'est aussi une des questions vraiment fondamentales quand on parle de RGPD, c'est pendant combien de temps je peux garder ces données personnelles. Alors en tant que recruteur, bien sûr, on ne peut pas garder des données d'un candidat indéfiniment, ça on le sait très bien. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est pendant combien de temps. Et là-dessus, le RGPD ne nous aide pas beaucoup parce qu'il ne fixe pas de durée. Il dit, vous ne pouvez pas garder indéfiniment, mais il ne nous dit pas combien de temps. Il n'en dit pas plus. Bon. Oui. Pour autant, on n'est pas dénué de ressources. Le recruteur peut s'appuyer sur les délais de prescription qui sont applicables en cas de contentieux pour son archivage en base intermédiaire. Alors, je vous donne un exemple parce que là, ce n'est pas très concret. Par exemple, en matière de contentieux sur les discriminations, le délai de prescription, il est de 5 ans. Donc ça veut dire que le recruteur, il va pouvoir garder certaines données du candidat pendant 5 ans. Et on ne sait jamais, pour pouvoir faire face à un éventuel contentieux sur une potentielle discrimination. Et ça, en phase de recrutement, même si le candidat n'est pas retenu au poste? Alors, effectivement, si le candidat n'est pas retenu au poste, là, c'est la CNIL qui nous répond. Ah. Et là, la CNIL, qu'est-ce qu'elle nous dit? Si vous ne retenez pas le candidat, mais que son profil, vous savez que potentiellement, il va vous intéresser, dans ce cas-là, c'est 2 ans. D'accord. Pas plus.
Très bien. Voilà. Merci pour toutes ces précisions à nos abonnés. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez vous reporter au dictionnaire RF Social ainsi qu'au fil quotidien sur les sites de l'ARF pour suivre l'actualité, et vous l'avez compris, notamment sur la publication du futur guide de la CNIL dédié au recrutement. Et puis bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire et à activer la petite cloche des notifications pour être informé dès qu'un nouveau contenu vidéo est mis en ligne. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de 3 questions sûres avec une thématique à découvrir dans votre newsletter. On attend toutes vos questions. Je vous souhaite une très agréable journée.